Mesdames, Messieurs, bonjour Kwei. Aujourd'hui, nous avons un invité. Il rentre dans cette série, nos invités, mais lauréats, oui, messieurs, dames, du prix Charles Beadle, remis aux Québécois ayant décidé d'adopter, oui, cette terre, parce qu'aujourd'hui, on se doit de les considérer comme Québécois, Québécoises, Canadiennes, Canadiens. Eh bien, messieurs, dames, c'est avec un immense plaisir que nous recevons une personnalité connue de tous au Québec. Si vous ne le connaissiez pas encore, alors vous allez faire une découverte des plus incroyables. Dans un premier temps, il est entrepreneur social, également instigateur du mois de l'histoire des Noirs dans le bas du fleuve, comme on dit, plus précisément à Rimouski, mais surtout, alors il est le fondateur, coordonnateur du cabaret de la diversité à Rimouski. C'est avec honneur, respect que nous recevons le lauréat 2020 du prix Charles Beadle. Messieurs, dames, recevons à Coconut Podcast Lénine Nankasa Boukal, messieurs, dames. Lénine Nagadef. Magnifique, rek. Nagadef. Magnifique, rek, comme on dirait au pays. Comment vas-tu, Lénine? Je vais très bien. Je vais très bien, Alain Jo. Vraiment, merci. Permettez-moi tout d'abord de dire merci pour cette si belle invitation. Ça fait longtemps qu'on en entend parler. Ouais, c'est un privilège et un honneur aujourd'hui d'être convié à Coconut Podcast. Ouais. Effectivement, merci d'avoir ouvert la porte. Jeff. Comme on dirait bien. Ouais. Ben, écoute, tout le plaisir est pour nous. Véritablement, en faisant nos recherches, on a découvert qu'il y avait une personnalité qui faisait rayonner le bas du fleuve, plus précisément à Rimouski. Et d'autant plus, il y a à peine 2 semaines, tu recevais cette distinction qui prime un peu, en quelque sorte, nos nouveaux arrivants, qui ne le sont plus après 22 ans presque à sillonner le territoire québécois. Lénine, après tous ces confinements, déconfinements, soubresauts au niveau social, comment te portes-tu sur le plan personnel et sur le plan professionnel? On t'écoute. Wow, toute une question. Sur le plan personnel, je dirais, et je tiendrais d'abord juste à préciser une chose. Si Lénine a reçu un prix, une distinction, j'aime à préciser que c'est une distinction collective. Lénine aurait beau avoir ses idées, aurait beau proposer tous ses projets, aurait entrepris toutes ces initiatives, rien de tout ceci n'aurait vu le jour s'il n'y avait pas la contribution de femmes et d'hommes engagés qui ont embrassé avec moi ces rêves. Et ensemble, à l'unisson, ces projets, ces modestes idées ont vu le jour. Donc, si vous le permettrez, j'aimerais prendre ce temps d'avoir cette gratitude d'abord envers mes parents qui m'ont inculqué de telles valeurs parce que si, comme je dis, la fleur tropicale que je suis a pu s'éclore au Québec dans le bas du fleuve, la graine a été semée en Afrique, dans ma Casamance natale. Yes. Donc, c'est de là où tout a commencé. Et aujourd'hui, je ne fais que partager
Je ne suis en vérité que la rencontre de toutes ces personnes depuis ma tendre enfance, de mon Afrique natale jusqu'ici. Chacun a contribué à faire de moi qui je suis. Et aujourd'hui, même avec cet échange avec Alain Jo, je suis certain que j'en sortirai grandi. Donc, je ne peux qu'avoir de la gratitude et de la profonde reconnaissance envers toutes ces institutions, toutes ces personnes qui ont cru à mes projets et qui sont investies aussi. Donc, pour revenir à ta question, Super. désolé, Non, c'est essentiel de faire cette clarification et d'englober le plus de gens possible, car c'est un prix, comme tu dis, collectif. Ouais. Exactement. Et comment je me sens personnel, d'un point de vue d'abord personnel, c'est sûr que c'est dur, d'une part, parce que si on est entrepreneur social et que on a même ce fardeau d'être une personne des gens, comme on a l'habitude de dire au pays, c'est difficile, ça me manque beaucoup de rire, rigoler, une tape dans le dos. Ouais, Je le m'éduque contact, encore. là. Oui, je m'éduque encore de me discipliner, de ne pas serrer la main. Et ça, c'est des réflexes que pendant toute ta vie, tu apprends par politesse qu'il faut serrer la main. Aujourd'hui, on doit se rééduquer que maintenant, on ne serre plus la main. Donc, c'est sûr et certain que c'est toute une rééducation et ça se fait. Mais aussi et surtout, la pandémie a été aussi une période spirituellement très importante pour moi parce que ça m'a permis d'aller fouiller au plus profond de mon être. Donc, ça m'a permis de me re-questionner sur l'essence même de la vie. Et une pandémie, un virus qui n'a pas de différence entre personnes riches et pauvres, entre blancs ou noirs, nous et vient même encore épouser le fondement même du cabaret de la diversité qui est de revenir à l'essence de nos êtres. Donc, d'un point de vue personnel, je m'attarderai beaucoup à ce côté spirituel parce que nous vivons des fois dans une société où tout va vite. Des fois, on n'a pas ce temps de se recueillir. Et aujourd'hui, la pandémie, quoi que l'on puisse dire sur ce côté, ça a permis à faire comme une introspection. Une introspection à se re-questionner, oui, effectivement, notre essence dans la vie. D'un point de vue professionnel, c'est sûr qu'on s'adapte petit à petit. C'est le cabaret de la diversité qui se veut d'abord, qui est une initiative citoyenne qui s'inspire d'ailleurs même de l'ouvrage du sociologue Doudou Sow, Intégration, une responsabilité partagée entre la société d'accueil et la personne immigrante. Donc, une initiative citoyenne qui se veut de promouvoir le vivre ensemble et célébrer la diversité dans toutes ses facettes. Et nous, quand on parle de diversité, il ne s'agit même pas d'une diversité ethnoculturelle, raciale ou religieuse. Régionale, ne serait-ce. Oui, on parle de la diversité vraiment dans toutes ces facettes, que tu sois homme, femme, handicapé, riche ou pauvre, aîné ou enfant, parce qu'on part du fait que chaque humain a un potentiel. Super. Mais si la collectivité ne met pas la personne dans les conditions optimales où la personne peut déployer son potentiel, en vérité, c'est cette même collectivité qui n'en bénéficie pas. Donc, il s'agit d'une invitation, comme j'ai dit plus tôt, à revenir à l'essence de nos êtres. L'humain en tant qu'humain et juste pour humain. Incroyable. Ouais, vas-y. J'irai même encore plus loin parce que, comme je dis, nous avons ce devoir moral de léguer à nos enfants un monde meilleur, d'amour, de tolérance, de paix, d'équité, de justice, et de mieux vivre ensemble où chaque humain compte sans distinction aucune de race, de religion, de sexe, d'âge ou de statut socio-économique. J'ai ce privilège, moi, d'être papa. Et une des questions qui, des fois, me trottine beaucoup est que peut-être qu'un de ces jours, ma fille et sa génération vont nous demander « Mais qu'a-t-elle foutu votre génération pour aplanir les herbes de la nôtre ?» Yes. Ouf. À cette éventuelle question, en vérité, quand on y repense bien, il n'y a que deux types de réponses. Soit on va baisser notre tête, ou bien on va relever notre tête, oser regarder fièrement nos enfants
dans les yeux et leur dire, dans le pire des cas, peut-être qu'on n'a pas tout réussi, mais nous avons essayé. Et cela, cette réponse est tributaire des actes et des gestes que nous posons aujourd'hui. C'est selon nos actes d'aujourd'hui et selon les gestes que nous posons aujourd'hui que demain, on pourra la relever ou bien la baisser. Donc, prenons ce temps de cogiter sur ce fait pour tout acte que nous posons. Incroyable. Écoute, tu nous as amené dans une réflexion incroyable parce que, en effet, le cabaret de la diversité, c'est également cet espace de partage et où vous faites, comme tu l'as si bien dit, une promotion, mais certaine, de ce qu'on appelle le vivre ensemble. Excellent, impeccable. Et même pour montrer un peu l'impact que tu as eu dans ta communauté, dans le bas du fleuve. Et après, on va apprendre à te connaître, tes origines, ton parcours, comment tu en es arrivé à ce qui tu es aujourd'hui. Véritablement, le prix Charles Biddle, homme de scène, si on veut, hein, qui a vraiment contribué à la culture québécoise et canadienne. Ce prix est décerné par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration et culture pour tous. Ça, c'est quand même incroyable. Est-ce que quand tes parents apprennent, ça nous intéresse. Lorsque tes parents apprennent que un tel prix t'est décerné et cautionné par le gouvernement du territoire sur lequel tu résides et dans lequel ton action citoyenne prend place. J'aimerais t'entendre, Lénine, là-dessus. Wow. Hein? C'est fort cette question et je l'avais déjà dit, c'est d'une grande humilité, d'une grande fierté, surtout de papa, et je sais que maman qui n'est plus avec nous de là où elle est, elle Car veille. elle nous a quittés, tu avais près de 2 ans, tu étais en bas âge, bien sûr, c'est ça, hein? Exact. Mm-hmm. Et oui, elle nous a quittés, mais je la sens encore très présente. Et je sais que oui, de là où elle est, elle veille. Aujourd'hui, j'ai ce privilège d'avoir une fille et il m'arrive de l'appeler encore tendrement maman parce qu'elle porte le nom de ma mère. Oui, c'est toute la famille, tous les amis et même pas plus tard qu'aujourd'hui même, j'ai encore eu des appels d'anciens camarades de classe qui en étaient fiers. Yeah. Fiers de voir que les valeurs qu'ils voyaient en toi quand ils grandissaient avec toi à l'école ou sont autre. reconnus. Ouais. Comme ce matin, on me l'a dit, peut-être pour certains, ce serait surprenant, mais pour moi, ça n'a rien de surprenant. C'est juste comme normal et naturel. Tu as peut-être grandi, vieilli, changé, mais c'est encore ce même Lénine que nous reconnaissons. Donc, j'ai pas du tout été, de notre côté, on n'a pas du tout été surpris d'apprendre cela. Donc, ça réconforte quelque part et c'est sûr qu'il y a cette fierté. Et si je vois même des médias de ma Casamance natale relayer l'information, si je vois même des médias du Sénégal, Le Soleil, relayer l'information, donc au-delà du quartier, au-delà de la maison, c'est quelque chose. Oui, c'est une fierté. Ouais. Et j'ai aussi, tout comme le Québec, tout comme on l'a parcouru, Sénégal aussi, j'ai eu cette chance d'avoir grandi un peu partout avec un papa qui était militaire. Donc, quasiment à chaque 3 ans, 4 ans, on était affecté d'une région à une autre. Et avec même du recul, comme j'ai déjà dit, cela a aussi beaucoup aidé même, je pense, à
à apprécier les rencontres parce que des fois, on a peut-être tendance à homogénéiser, mais juste le Sénégal, par exemple, on a 9 langues codifiées. Donc, il y a toute une diversité culturelle même au Sénégal. Donc, le fait d'avoir voyagé et grandi un peu partout, donc, il y a ce contact avec la diversité. Il y a, oui, effectivement, le fait de m'enrichir de toutes ces différences. Et comme j'ai dit, oui, j'ai habité à Montréal. Oui, j'ai fait tous ces Montréal, Gatineau, l'Outaouais, Québec. Peut-être pas encore à Gatineau, mais oui, mais de Huntington jusqu'à Fermont, plutôt. Okay. Et au Sénégal aussi, c'est de même. Et moi-même, je suis aujourd'hui, le vivre ensemble, quand on y parle, c'est que moi-même, je suis natif de Ziguinchor, une ville dotée dans le sud du Sénégal. Hein? Exact. Je suis natif d'une de ces rares villes au monde dotée d'un cimetière où chrétiens et musulmans sont enterrés ensemble. Et ce n'est pas l'unique cimetière de genre au Sénégal. On en a un autre aussi, un peu plus au nord. Donc, tu grandis dans un tel univers, ça a un impact. Je suis issu d'un pays le Sénégal, tant aimé. Pour ceux qui ne savent pas, par exemple, le Sénégal, notre premier président, il est catholique et il a dirigé un pays à plus de 95% de musulmans. Le deuxième président du Sénégal, il est musulman, sa femme est catholique. Wade? Non, non, c'est Diouf. Ouais. Le troisième président, Wade, il est musulman, sa femme est catholique. Donc, je suis né... Macky Sall, pour terminer, le dernier président actuellement. Non, le dernier maintenant, non, il ne l'est pas, mais vous pas. Donc, c'est pour juste dire que cette question de diversité, de vivre ensemble, j'ai baigné et j'ai grandi là-dedans. Où effectivement, moi, quand il y a une fête musulmane, je me promène dans le quartier cuillère à la poche quand je sens que c'est prêt. J'arrive de la même façon aussi quand il y a une fête catholique, les musulmans, tout le monde. Donc, j'ai grandi... Là, c'est le temps de Noël, là, c'est la période des fêtes. Pour quelqu'un d'obédience musulmane, on sait que dans votre livre saint, on parle de Jésus, on relate Jésus. Là, pour les chrétiens, en quelque sorte, on célèbre la naissance de Jésus. En étant au Québec, à Rimouski, quand même une contrée où on retrouve une forte prédominance chrétienne, comment as-tu pu intégrer fête de Noël à ta coutume qui est la tienne? On t'écoute, Lénine, là-dessus, c'est intéressant. Parce que, juste pour terminer, est-ce que toi, parce qu'en Afrique, on sait qu'il y a beaucoup d'ethnies, de peuples ou autres, est-ce qu'on est plus dans un modèle multiculturaliste, dans un multiculturalisme dans les pays que tu as visités, ou davantage dans un interculturalisme? Tu sais, tu me parles de ce cimetière qui, tu vois, alors on aimerait t'entendre là-dessus, Lénine. En fait, on est plus dans l'interculturalisme et c'est aussi ce que j'apprécie beaucoup. Et c'est très bien même de préciser ce point, de faire cette nuance entre multiculturalisme et interculturalisme. J'aime m'enrichir des différences, qu'elles soient raciales, religieuses, culturelles, de façon générale. Donc, il ne s'agit pas juste donc de cohabiter avec une autre culture, mais de m'enrichir d'une autre culture. Donc, je suis beaucoup plus un promoteur de l'interculturalisme plutôt que du multiculturalisme. Donc oui, j'ai grandi dans un univers, je dirais, beaucoup plus interculturaliste. Ok. Et là, maintenant, on aimerait savoir, Lénine, au niveau des fêtes, par exemple, là, on est dans la période des fêtes au Québec, une forte majorité de la population va fêter Noël. Toi, au pays, on sait qu'il y a des chrétiens au Sénégal, beaucoup d'expatriés qui y vivent, ils fêtent Noël. Comment as-tu pu intégrer cette fête? Comment tu la vis, toi? On t'écoute. En tant que catholique, je la fête. En tant que catholique, oui, c'est sûr et certain que je la célèbre comme tout le monde. Mais par-dessus tout, ce que je trouve des fois pertinent, mais ça, ce serait peut-être même dans une autre question à venir, c'est que, vu que tu parles d'interculturalisme, c'est qu'en région où je suis,
on n'a pas le choix, on vit l'interculturalisme. Par exemple, ce n'est pas juste la quelques poignées de quelques Sénégalais qui est à Rimouski qui va se créer un quartier sénégalais. Donc, on n'a pas le choix, c'est qu'on interagit avec la société d'accueil. Et d'ailleurs, même ceci m'amène parce que je trouve que c'est une très belle perche et j'en profiterai pour notifier que des fois, ce discours qui se veut qui a tendance peut-être à penser ou à croire qu'en région, les régions seraient réfractaires à l'immigration ou bien que non, au contraire, les régions au Québec, du Québec ne sont pas réfractaires à l'immigration qu'on le pensait. D'ailleurs, même l'exemple que j'aime donner, c'est que c'est en région qu'on a trouvé le premier maire d'une ville. C'est en région, c'est pas à Montréal. Il y a également Mont-Laurier, je pense, M. Chérubin, entre autres. Je sais que dans les Bois-Francs, là, où on sait qu'il y a eu un maire également. Donc, quand même intéressant. En tout cas, du moins, noir, là, si ma mémoire est bonne. Donc, quand même, c'est intéressant de voir les opportunités qu'offrent les régions. Lénine, j'aimerais également rajouter l'élément suivant et je te laisse poursuivre par la suite. Tu as dit la chose suivante, la société d'accueil se doit de mettre en place des politiques afin d'encourager cette intégration, mais également, il y a un travail qui incombe au nouvel arrivant qui, lui, doit poser des gestes envers cette communauté d'accueil. Et là, maintenant, la question, les deux petits points d'interrogation. Quels sont ces genres de gestes que se doit de poser le nouvel arrivant? Si un nouvel arrivant nous écoute là actuellement, là, 25 décembre, il nous écoute et là maintenant il se dit « Waouh, moi je veux être comme Lénine ». Mais quels gestes qu'on doit poser pour véritablement remplir cette formule que la société d'accueil se doit de mettre en place des politiques, mais le nouvel arrivant, lui, doit également y mettre du sien, alors poser certains gestes. Nous t'écoutons. Wow, merci. Et ceci, effectivement, c'est l'esprit, même le leitmotiv du cabaret qui est que l'intégration est une responsabilité partagée. Et comme j'ai dit, qui s'inspire de l'ouvrage du sociologue Doudou Sow, Intégration et responsabilité partagée. Et effectivement, je suis d'avis que s'il appartient à la société d'accueil de mettre sur pied des politiques ou des programmes, non pas pour juste favoriser, mais garantir l'intégration de ces nouveaux arrivants, il appartient aussi à la personne qui vient d'ailleurs de poser ses gestes, de poser ses actes pour faire partie intégrante de la collectivité. Parce que je crois fondamentalement que pour bâtir un nous, ça prend du soin de chacun. Et moi, je condamne toute posture victimaire. Oui, la perfection de ce monde n'est pas de ce monde, mais c'est ensemble qu'on va trouver un Québec de demain, riche et prospère de toute sa diversité, va se bâtir inéluctablement avec les gens d'ici et les gens autrement d'ici. C'est ensemble que nous allons bâtir un Québec de demain riche et prospère de toute sa diversité. Donc, pour moi, il incombe aussi à la personne qui vient d'ailleurs aussi de poser des gestes, de poser des actes. Et ça peut être dans tout. S'impliquer, participer. On ne peut pas juste aussi venir, comme j'ai déjà dit, venir dans un coin, rester dans son petit cocon et toujours lamenter sans pour autant proposer. Donc, que ça peut être du bénévolat, ça peut être s'impliquer auprès du conseil d'administration, de la caisse des jardins de ton coin, du conseil d'administration avec les jeunes, du conseil d'administration. Il faut s'impliquer. Et pour moi, le bénévolat même, ou bien cette implication, c'est même une occasion aussi parce que pour moi, l'intégration, pour faire court, repose au niveau de deux codes inéluctables que sont les codes culturels et les codes organisationnels. Donc oui, s'impliquer aussi pour avoir cette
contribution à l'acquisition de codes culturels et de codes organisationnels dans ta société d'accueil, qui ne peuvent que être une plus-value, une valeur ajoutée à comprendre comment ça marche aussi ta société, à t'impliquer. Et cette implication aussi a un autre impact qui est le fait d'élargir un réseau social. Et c'est important. En effet. Incroyable. Donc, c'est tu as tout à fait raison, là. On acquiert, oui, effectivement, de l'expérience et ce n'est pas à banaliser. Il y a beaucoup de choses que moi, j'ai compris ou appris de la société d'accueil, c'est en m'impliquant. Quand je suis arrivé à Rimouski, j'étais déjà dans 2 ou 3 conseils d'administration. Ça m'a permis de développer un réseau social. Ça m'a permis aussi de comprendre un peu comment ça marche. Ça m'a permis donc de... Et aujourd'hui, même si oui, je n'ai pas un diplôme, là-dedans, il n'y a pas une certification, mais il y a un savoir qui a été acquis. En effet. Ça là, écoute, tellement que tu vas acquérir un savoir-faire, n'est-ce pas? Tu vas véritablement, quand tu dis, il faut qu'on contribue à cette société qui nous a accueillis. Alors toi, tu vas arriver en 2017, tu vas fonder le cabaret de la diversité. Ça, là, tu sais, c'est comme, tu poses un pied, là, à Rimouski, là, tu sais, c'est quand même intéressant. Puis, petite parenthèse, il y a un grand Sénégalais vivant au Québec, aujourd'hui un Québécois, un Canadien. On l'a reçu à l'émission, Boucar Diouf, qui a lui-même, parce qu'il a étudié, il était professeur, en sciences, océanographie, et il était à Rimouski. Et ça a l'air que c'est un bon filon, là, Rimouski, les régions, on a fait les régions cet été avec Coconut Podcast, et ça a l'air qu'ils ont trouvé, mais je ne sais pas, en se préparant pour cette entrevue avec toi, il appert que cet air salin, n'est-ce pas, aux abords du fleuve Saint-Laurent, mais ça s'apparente un petit peu à ce que tu retrouvais aux abords de l'Atlantique sur les côtes sénégalaises. Est-ce que c'est vraiment le paysage qui va faire en sorte que tu vas te mettre en action? Tu vas organiser même en temps de pandémie, là, parce que tu organises pas mal de manifestations culturelles avec le cabaret de la diversité, mais tu vas vraiment épouser cette courbe numérique en temps de crise sanitaire. Tu vas nous organiser des activités virtuelles, alors là, impeccable. Tu vas même organiser une exposition photo mettant en vedette la diversité, d'accord? Par la suite, tellement que tu travailles, ben écoute, tu vas recevoir cette distinction qu'on parle, le prix Charles Biddle, mais c'est pas la seule distinction que tu vas recevoir, toi. Ça a l'air que tu commences à les accumuler, là. En 2018, tu vas quand même recevoir le prix LIS Région et hors Québec. Ça, c'est lors du gala des Grands Prix Mosaïque. Lénine, la question est la suivante. Est-ce que tu es vraiment conscient que tu es en train de laisser ton empreinte sur cette société québécoise? Mais surtout, est-ce que tu es conscient toutes ces valeurs que tu as acquises au pays, au fil de tes voyages avec papa? Est-ce que tu es conscient qu'aujourd'hui, tu as un réel impact de par le discours que tu tiens et également les actions qui sont tiennes? Parce que, écoute, tu as même été l'instigateur de ce mois de l'histoire des Noirs dans le bas du fleuve. Ça veut dire, toi, tu t'es dit, mais non, on peut pas juste fêter le mois de l'histoire des Noirs à Montréal, en Outaouais, ou peut-être même à Québec, les grands centres, là, comme on les appelle, malgré que Rimouski, c'est quand même un des grands centres. Tu as parti la chose, et aujourd'hui, écoute, tu es sur les programmations, on te voit, tu contribues à ce que davantage de gens issus de la diversité s'intéressent à ton coin de pays aujourd'hui, qui est Rimouski. Est-ce que tu es conscient
de l'impact que tu es en train d'avoir sur cette société d'accueil, ou plutôt cette société qui est tienne aujourd'hui? Nous t'écoutons, Lénine. Waouh, waouh, c'est une question que je me demande même si c'est vraiment à moi qu'on l'a posée là. Au lauréat du prix Charles Biddle, ça c'est sûr que je suis en train de lui poser cette question. Oui, en effet. Merci beaucoup. Au fait, je vais juste préciser lors du montage, je ne sais pas si on va... En fait, je suis instigateur du mois de l'histoire des Noirs Bas-Saint-Laurent, mais le mois de l'histoire des Noirs se célèbre déjà longtemps ici. Oui, bien sûr, ça, on sait ça. Oui. À Rimouski ou autre, ça fait depuis longtemps, Matane du tout. Ce que j'ai fait, c'est que pour la première fois au Québec, c'est toute une région administrative que j'ai mobilisée. Parce que, par exemple, quand on parle le mois de l'histoire des Noirs à Montréal, c'est juste Montréal qui fait, il n'y a pas Longueuil, il n'y a pas même Laval à Sonki à part. Quand on parle du mois de l'histoire des Noirs à Québec, c'est juste à Québec et un peu Lévis, mais il n'y a pas Portneuf, il n'y a pas Donnacona, il n'y a pas tous ces autres-là. C'est que moi, c'est que j'ai proposé d'avoir... C'est toute la région, c'est 8 MRC. Ouais, donc, c'est du Kamouraska jusqu'à Matane, Amqui, Témiscouata, Rimouski, La Métis, toutes les 8 MRC de la région. Municipalité régionale de comté. Exactement. Ouais. Donc, c'est toutes les 8 MRC qui ont accepté mon invitation et que donc, on a eu une affiche commune, un slogan commun, une programmation commune qui a été déployée. Et ça, c'était comme une première au Québec. Donc, c'était comme si maintenant, c'est toute la capitale nationale de Québec. Donc, tu vas aller prendre Pont-Rouge, Port-Neuf, Donnacona. Donc, tu prends toute la grande région de capitale nationale que tu réunis autour de la table pour dire que, ensemble, on va avoir une programmation commune. Et le projet, comme je l'avais dit aussi, après, c'est répercuté, même la Semaine québécoise des rencontres interculturelles aussi. Yes. Donc, il y a encore eu à l'unisson ensemble. Et là, on va travailler encore ensemble, toute la région, pour avoir. C'est que c'est aussi de montrer que à l'unisson, on peut faire des choses. Et on ne peut pas aussi avoir, je dirais, et ça je dis sans embâche aucun, oui, on est en région, mais on est doté d'innovation. Et ensemble, on peut faire des choses. Et aujourd'hui, je pense que je serais réjoui de voir que partout à travers le Québec, toutes les régions administratives se réunissent pour avoir quelque chose. Un brassage, là, Oui, si l'Abitibi-Témiscamingue se retrouve, Val-d'Or, Amos, tout le monde se réunit et ensemble, on propose quelque chose. Du côté de l'Estrie, Sherbrooke, Coaticook, tout le monde se réunit. Les îles de la Madeleine. Gaspésie, île de la Madeleine, tout le monde. Blanc-Sablon, Coudjouac. Donc, c'est possible. Donc, maintenant, oui, je suis l'instigateur du mois de l'histoire des Noirs Bas-Saint-Laurent parce qu'il y avait toujours le mois de l'histoire des Noirs, Rimouski, Matane, Témiscouata. Donc, une programmation commune. Maintenant, la programmation est commune et ensemble, on choisit le thème, l'affiche et ensemble, on propose. Donc, c'est ça que oui, effectivement, je pense que après l'expérience de l'année passée, d'ailleurs, même la table ronde du mois de l'histoire des Noirs, Michael Farkas, ça a été salué et apprécié. Il y a même eu un communiqué de presse conjoint de la table ronde, oui, effectivement, mois de l'histoire des Noirs du côté de Montréal, la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs de Québec, qui se sont joints à un communiqué de presse conjoint pour saluer cette initiative qui était une première au Québec de voir toute une région administrative réunie
pour ensemble souligner le mois de l'histoire des Noirs. Et ce qui est encore même beau, c'est que ce n'est pas quand, bien avant cela, le mois de l'histoire des Noirs, oui, ça se soulignait ici, mais ce n'était pas forcément des Noirs qui le soulignaient. C'est aussi très bien bon à préciser. Oui, c'était dans leur mandat, mais c'était des Québécois d'ici aussi qui le soulignaient aussi. Ça, c'est très beau. Et maintenant, donc, pour revenir à ce que tu disais, c'est sûr que, oui, j'ai parcouru le Québec de Huntington jusqu'à Fermont, en passant par Montréal, Longueuil, Laval. Oui, au début, je m'y plais bien, c'est sûr, parce qu'à Montréal, par exemple, il y a une très forte présence de la communauté sénégalaise. Donc oui, c'est sécurisant. Quand on vient d'ailleurs, donc avoir ce tissu social, c'est sécurisant. Mais il y avait toujours, moi, comme je dis, quelque chose qui me manquait. Moi, je suis un natif aussi de la Casamance. Et oui, effectivement, j'ai parcouru le Sénégal. Donc, la Casamance, c'est une région en soi plus rurale. Oui, c'est plus, oui, c'est dans le sud. Ziguinchor fait partie de la région de la Casamance, dans le sud du Sénégal. Donc, moi, je suis né au bord du fleuve Casamance. Donc, c'est ce que je dis. Le fleuve Saint-Laurent, il a réveillé en moi des souvenirs d'enfance. Donc, des fois, il y a des choses c'est très difficile à oublier ou bien à perdre, qui sont oui, effectivement le goût, les odeurs et tout. Donc, même aujourd'hui, quand je vais à Québec ou bien quand je vais à Montréal, quand je rentre, il suffit de commencer à sentir ce air salin. Des fois, comme je dis, c'est difficile à expliquer. C'est que c'est comme un sentiment de ouf, je rentre à la maison, je suis chez moi. Ouais, c'est cool et ça. Donc, moi, l'air salin, l'air marin, la nature, ça fait partie de mon identité. Et l'identité, comme je dis, il ne suffit pas de s'appeler Tremblay, Gagnon ou autre pour être québécois en partant. Être québécois, pour moi, c'est s'identifier à un projet de société. Hey, yes. Donc, moi, les valeurs de solidarité, de partage qui m'ont été inculquées en Afrique ne sont pas aux antipodes de ces valeurs que j'ai trouvées ici, côté au Québec. Bien sûr. Le Bas-Saint-Laurent, comme j'ai dit, qu'ils attachent leur truc parce qu'ils risquent d'être pognés avec moi pour bien longtemps. Mais c'est un peu ce qui ressort pas mal tous les nouveaux arrivants, minorités visibles davantage, là, qu'on a pu rencontrer en région parce qu'on a fait cette tournée cet été. Écoute, Josué Njinang en Abitibi, Rouyn-Noranda nous disait on pouvait lui offrir tout l'or du monde, il reviendrait pas à Montréal. Il était passé 6 mois, puis Abitibi, puis là, aujourd'hui, inspecteur à la CNESST, sa vie va bien. On a rencontré également Marcelin Bazaï. À Chicoutimi. Oui, exactement. Alors là, lui, pas pour tout l'or du Sénégal, il quitterait sa belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour venir s'installer à Montréal. On te passe en entrevue aujourd'hui, Lénine Nkassa Boukal. Et là, il dit, écoutez, Jade Rimouski, attachez votre truc, vous risquez d'être pogné avec moi pour pas mal longtemps. Ça veut dire, écoute, tu as trouvé ta niche. La réponse va de soi. L'accueil que tu as reçu, quel fut cet accueil? Parce que est-ce que c'est une tendre moitié qui a conquis ton cœur et qui a fait en sorte que tu t'es déplacé dans notre très belle région de Rimouski, du bas du fleuve, ou c'est vraiment l'appel du fleuve Saint-Laurent? Tu sais, quand, je sais pas, la 132, c'est ça? Ouais. Puis là, maintenant, tu roules là, tu sens que voilà, tu évacues, ça te rappelle un peu les souvenirs du pays. On aimerait t'entendre, Lénine, là-dessus. Oui, il y a eu ce sentiment d'avoir été accueilli. À Rimouski, je me sens tellement bien dans le bas du fleuve que, comme je dis, je ne me sens étranger que lorsqu'on me le rappelle. Ah, superbe. Une chance, on ne me le rappelle pas très souvent. Ouais, mais c'est pas ça de l'air. Le monde en région, Lénine, va falloir qu'on fasse des capsules là-dessus. La politesse, là. Tu sais, ils prennent le temps de te recevoir. Tu sais, on m'a posé la question, Alain, comment tu as été reçu en région?
Écoute, l'accueil que j'ai reçu en région, j'ai envie de dire, Lénine, toi qui as vécu à Montréal, dans Côte-des-Neiges et autres, et des fois, je me demande, est-ce qu'on le reçoit, cet accueil-là, à Montréal? Est-ce que c'est le même accueil? Parce que quand on est en région, là, les gens, tu sens qu'ils ont une soif de découverte, il y a une curiosité. Puis surtout, beaucoup ont voyagé, ils échangent avec toi, tu sais, t'apprends, tu te formes en tant que Québécois. Moi, j'aimerais t'entendre. Tu sais, tu dis, oui, t'as été bien accueilli, mais à quel niveau est-ce que voilà, est-ce qu'on aimerait que tu nous lâches le morceau, là? Bon, Est-ce que ok. c'est En fait, ce une, serait comme Bazaï, là? Ou est-ce que c'est une demoiselle qui a fait en sorte que, voilà, tu t'es rendu là-bas? Ou c'est Boucard non. Diouf qui t'a vendu la chose? On t'écoute. Oui, effectivement, d'abord, je tiendrais, si tu le permets, de Bien prendre sûr. 2 minutes pour remercier du fond du cœur le grand frère Boucar Diouf, Moi qui aussi, je tiens à le a remercier, hein. Il nous a donné effectivement, l'entrevue. parce que, au-delà des conseils, Boucar Diouf a soutenu aussi le cabaret de la diversité. Il a même fait des vidéos, il a vraiment soutenu même financièrement Mhm. le cabaret de la diversité parce qu'il s'identifiait énormément au projet. Je prendrai sérieusement ce temps. Comme c'est pour ça que je disais plutôt que on peut avoir bien des idées, mais c'est une réalisation à l'unisson. C'est des grands frères des fois que j'appelle, qui me conseillent. C'est du monde d'ici aussi qui me conseille. Je veux faire ceci et je vais juste donner une anecdote très 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 pertinente vu que tu parles d'accueil. C'est par l'entremise du réseau Place aux jeunes en région que je suis établi ici. Oh, Oh, ouais, oui, nice. et au Est-ce qu'il existe début, encore ce oh, réseau? ben oui, effectivement. Superbe. Et des fois, c'est le monde n'a pas tant, peut-être des fois le réflexe, surtout quand on est immigrant, de cogner à la porte de Place aux jeunes, mais oui, c'est des organismes qui existent. Et moi, au début, oui, effectivement, c'est d'abord ma blonde qui m'avait genre envoyé un éclaireur et Je donc le savais. non, 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 mais elle t'a envoyé un éclaireur. OK, ouais, OK, d'accord. donc oui, donc mais au Québec, de Québec, en fait, c'était pour l'hôpital. Je travaillais à l'époque à l'hôpital de Rimouski et c'était juste un essai. Donc moi, je venais, je quittais Québec dimanche, je venais travailler vendredi après Ah le ouais. travail, j'ai retourné à Québec. J'ai fait cela durant 2 ou 3 mois. En fait, non, de février à mai. C'est là où effectivement j'ai pris la décision a été prise de m'établir ici et euh, j'ai participé à un dîner réseautage le premier mois même où je suis arrivé. Et là, je vais te donner une exclusivité. Vas-y, vas-y. À Coconut Podcast. Lénine, on t'écoute. Si oui, effectivement, il appartient au cinéma parallèle, ma première activité culturelle. Donc, c'est à Place aux Jeunes, le réseau Place aux Jeunes Rimouski Neigette, que je dois effectivement ma première activité de réseautage OK. social. Et c'est durant cette activité de réseautage où effectivement organisé par Martin Poirier, où il mettait donc des tout néo-rimousquois avec des rimousquois lors d'un dîner réseautage. Et il s'est trouvé que j'étais assis, j'étais jumelé à une personne hyper sympathique, très humble, et les échanges ont été très intéressants. Et il s'avère que c'était le directeur général du Salon du Livre de Rimouski. Et je tiens ici à préciser que le Salon du Livre de Rimouski aussi, c'est quand même le plus ancien salon du genre au Québec. Et de fil en aiguille, après, donc il y a eu un échange, oui, effectivement, de coordonnées. On s'appelait, il conseillait sur des projets. Mais ça fait 4 ans qu'on organise ensemble l'Arbre à Palabre au Salon du Livre de Rimouski, OK. qui est L'arbre devenu à palabre. l'arbre à palabre. Oui, tu as OK. bien entendu. Ouais. Comme Les palabres, là. Donc, oui, D'accord. effectivement, et c'est devenu un événement très couru qui reçoit des auteurs et autrices, effectivement,
plein de partout, où effectivement on vient parce que l'idée étant eu effectivement d'utiliser la littérature pour bâtir des ponts. Donc cette oralité, mariée oui, effectivement cette oralité aussi avec l'écriture. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que Zal Cissokho, le grand frère, est venu 2 fois bercer toute la littératie avec l'activité littéraire au son de la kora. Et c'est sublime que de voir des fois lorsqu'on l'avait fait il y a 2 ans, on avait du monde qui pleurait dans la salle. Parce que oui, effectivement, c'était touchant. De voir une grande dame de la trempe de Joséphine Bacon partager de la poésie, tantôt lit en une, tantôt en français, bercée au son d'une kora africaine. Ok, ouais. Mais, tu sais, tu nous parles du grand frère. Il y a Boucar Diouf. Ok, ouais, ça, c'est comme notre grand frère, là, au Québec. Moi, je suis d'origine haïtienne et j'ai appris un petit peu, là, tu comprends, du Wolof, entre autres. Mais, tu sais, ton cabaret de la diversité, t'as tes manifestations culturelles qui s'y passent, tu vas être amené à rencontrer pas mal d'artistes, mais surtout tu vas être mis en relation aussi avec ce qu'il a lui-même appelé les Sénékeb. Entre autres, tu vas rencontrer Webster, Aline Ndiaye, écoute, là, comme historien, rappeur, conférencier. Tu vas rencontrer assurément les El Hadji Diouf. Assurément. Est-ce que tu as déjà rencontré? Juste des échanges au téléphone. Balma Samawadji. Okay. Ensuite, tu as assurément rencontré Ilham, Révélation Radio-Canada. On l'a reçu à l'émission. Ben là, on est en train de recevoir tous les Sénégalais là, qui il nous manque El Hadji Diouf quand même, mais Ilham également. Peux-tu me dire quand tu rencontres toutes ces personnalités en 15 secondes et par la suite, on va te poser la dernière question. Ça va vite, je pense qu'on va te réinviter. Puis Coconut Podcast, tu viens de nous... Comme certains invités qu'on reçoit, l'été prochain, 2021, on va être dans le bas du fleuve. Ouais. On y va souvent, là, mais là, ouais. Puis on va en amener d'autres gens avec nous, là. Ouais. Mais véritablement, le fait de rencontrer tous ces artistes et le fait de voir surtout, la question, elle est là, que tes compatriotes véritablement réussissent à se démarquer sur l'arène artistique, si je peux le dire comme ça, la scène artistique. Lénine, ta fierté de voir que, écoutez, vous partez d'aussi loin que le Sénégal, toute l'équipe, là, si on peut le dire ainsi, et vous vous retrouvez au Québec en si peu de temps. Moi, je suis né ici, j'ai vu un peu les arrivées successives et en très peu de temps, là, vous avez en quelque sorte, comme disait le film de Dany Laferrière, vous avez conquis l'Amérique, là, en quelque sorte. J'aimerais t'entendre ta fierté de voir ta communauté rayonner au Québec, les valeurs qui sont vôtres, vous les partagez avec nous, vous les partagez pas juste avec la communauté d'accueil, mais avec l'entièreté des descendants afro, hein, vous nous aidez au niveau identitaire. Moi, j'aimerais t'entendre là-dessus en 1 minute. Voilà, et par la suite, tes remerciements et j'aurai une petite question piège là pour toi, mais voilà, je t'écoute, ouais, voilà. Merci, cette fierté, elle est grande, pas juste restreinte à une communauté sénégalaise. Je pense que ça revient à ce que j'ai dit plus tôt, les valeurs reçues de l'autre côté de l'Atlantique ne sont pas aux antipodes d'ici. Et ces collaborations aussi, c'est aussi bien, il y a eu des collaborations avec le groupe haïtien à Québec, Afrovibe. Donc, oui, effectivement, il y a eu des collaborations et ce n'est pas juste pour avec la communauté sénégalaise. Il y a eu des collaborations avec Bougat, il y a eu des collaborations avec des Québécois. En espagnol, là, Bougat, là. C'est ça. Donc, des Québécois d'ici, je me rappelle les soirées métissées quand on les lançait. On avait même accueilli la franco-tunisienne Samia Orasman. Donc, qui est
une femme arabe musulmane voit donc, de la musique traditionnelle québécoise, il y en a eu des gigs au cabaret de la Ah ouais, diversité. ça giguait. Partout, parce que Ok. et même, ce n'est pas juste même au niveau culturel, parce qu'il y a des points sur lesquels peut-être on n'a pas pu parler, mais oui, effectivement, il y a le volet jeunesse au niveau du cabaret de la diversité. Chaque année, on a des ambassadeurs jeunesse du vivre ensemble, parce que comme je dis, même si nous, en tant qu'adultes, on trouve une formule magique pour le mieux vivre ensemble, mais si derrière nous, nous ne laissons pas des enfants suffisamment sensibilisés, on aurait juste investi dans le vide, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver dans 50 ans à devoir avoir les mêmes discussions que nous avons aujourd'hui. Donc oui, le cabaret de la diversité, on va même dans des écoles. Il y a des ateliers de lutte aux préjugés dans les écoles primaires. On a des ambassadeurs jeunesse du vivre ensemble. Donc, et il y a, on a même déjà organisé un panel jeunesse diversité vivre ensemble où la parole avait été donnée à des jeunes. C'est des jeunes qui ont fait la conférence. Incroyable. Et donc, même au niveau du sport, on le fait. L'hiver passé, ça fait deux ans qu'on amène du Djamboula à Rimouski. L'année passée, on a lancé Qui prend le Québec, prend l'hiver. C'était beau de voir même le maire de Rimouski danser, oui, effectivement, sur du coupé-décalé en plein hiver. Donc, on essaie, nous, on fait en vérité, c'est comme je dis, on ne peut pas vivre ensemble si on ne se connaît pas. On ne peut pas se connaître si on ne se rencontre pas. Chacun fait le pas vers l'autre. Cool. On se rencontre, on se connaît, on se découvre, on vit ensemble. Donc, il suffit de multiplier les espaces et les occasions. Les occasions. De faire tomber des barrières. Des fois, c'est une question d'ignorance. Donc, mieux on sait, mieux on fait. Et ensemble, on a envie de faire. Donc, multiplions les espaces et les occasions de rencontre. Et je le répète, nous avons le devoir moral de léguer à nos enfants un monde meilleur. Ah, on t'a perdu Internet? Le meilleur. Lénine, la question, un instant. Messieurs, dames, alors nous allons poser la question du club des amis à Lénine Nankasa Boukal. Lénine, la question de nos internautes que je pose à toutes les grandes personnalités. Dans un avenir quelconque, dans un avenir lointain, dans un avenir rapproché, est-ce qu'il y a des chances qu'on voit Lénine Nankasa Boukal dans l'arène politique, sur le chemin des Léopold Sédar Senghor ou de notre secrétaire de la générale de la francophonie, Monsieur Diouf? La parole est à toi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà envisagé? Parce que là, tu es vraiment un acteur du changement. Alors, cette question, voilà, c'est la dernière question qu'on te pose. Par la suite, tu fais tes remerciements et si tu as une suggestion, bien sûr, alors nous t'écoutons. Si on associe la politique à l'art de gérer une société, je pense que on en fait déjà de la politique. Peut-être on l'appellerait plus société civile, mais je pense que ce que l'on fait déjà, c'est une forme de faire de la politique. Donc oui, de la politique, nous en faisons déjà en tant que militants, en tant que entrepreneur social, parce que le cabaret de la diversité, entre autres de mes projets, est une initiative citoyenne, c'est de la participation citoyenne, donc il s'agit de société civile. Donc oui, c'est de la politique. Donc c'est une façon, oui, effectivement, en tout cas, d'influer parce que dès lors qu'on parle de diversité, surtout sur ces enjeux, donc c'est sûr et certain qu'il y a une certaine position, en tout cas, qui n'est pas forcément unanime ou partagée des fois. Donc il y a une prise de position. Et cependant, s'il s'agit de faire de la politique du genre à me retrouver... maire de Rimouski. Oh boy, je ne sais pas. Ce serait pas pire, là. Ne sera que ce qui se devra d'être. On retient ça c'est beau, ça.
ne sera que ce qui se devra d'être. Mais c'est sûr et certain que tant et aussi longtemps que j'aurai ce privilège d'être en santé et de rester fidèle à ma vocation de contribuer tant soit peu à l'édification d'une société plus juste, plus équitable. J'essaie d'apporter ma toute modeste contribution selon ce qui me sera offert par la société. Tes remerciements, la francophonie t'écoute, le Sénégal, la France, la Belgique, les Caraïbes, l'Ontario, nos francos-ontariens, nos francophones du Canada. Écoute, Lénine, on vient de faire la découverte, là. Tu sais, en 2020, on en a fait des découvertes, mais pour le travail que tu es en train de faire pour contribuer à se vivre ensemble, allez, tes remerciements, Lénine. Et je te le dis, là, le mois de l'histoire des Noirs, je pense qu'on va réinviter là, le bas du fleuve pour qu'ils viennent nous présenter leur programmation et tout. Tes remerciements en 30 secondes, on t'écoute. Merci beaucoup de l'invitation. Merci pour ce que vous faites. Je trouve que c'est très, très, très important de donner la vitrine vous offrez aux régions. Parce que des fois, on a tendance à tout statuer autour de juste Montréal ou bien juste Québec ou autre. Donner, offrir cette vitrine aux régions, je vous en suis énormément reconnaissant. Et vous mentionnez quelque chose qui me touche et que nous partageons, que oui, effectivement, cette francophonie. Et pour moi, c'est une grande belle famille, riche de ses accents. Je pense que oui, effectivement, cette langue qu'est le français est un lien qui réunit au-delà des différences. Donc, juste en prendre soin. Comme j'ai dit, on ne niaise pas avec un lien d'une famille. Puis notre lien, c'est la langue française. Le français nous réunit et nous lie au-delà de nos diversités. Lénine Nankassa Boukal, écoute, pour les peu de mots que j'ai appris en Wolof, je me dois de te dire comme dirait mon ami Ilham. On te remercie grandement. Écoute, l'une des grandes entrevues que nous avons eues à Coconut Podcast, tu es l'un des grands ambassadeurs du bas du fleuve. Franchement, va pas falloir qu'à Montréal en laisse partir d'autres comme ça, là. Merci. Alors, on te remercie. Messieurs, dames, alors nous avions l'immense plaisir que d'avoir en entrevue, mais alors là, lauréat du prix Charles Bérulle 2020. On vient de rencontrer Lénine Nankassa Boukal, l'un des grands ambassadeurs des régions, mais l'un des grands ambassadeurs du bas du fleuve. Moi, Matane, Rimouski, Montjoli, je pense bien que on gagne à aller visiter notre Québec. Encore, j'en suis complètement, comme je dis si bien ces derniers temps, bouche bée. Je viens de rencontrer quelqu'un qui change le Québec pour de vrai. Sur ce, comme je vous dis, à l'accoutumée, on se voit pour la prochaine entrevue de la journée sur les ondes de Coconut Podcast. Et je vous dis, joyeux Noël!